Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous en voulez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je m'appelle Mylène et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce tout premier épisode. Avant de commencer, je souhaitais me présenter à vous en quelques mots et vous raconter pourquoi j'ai eu envie de créer ce podcast. Pendant 10 ans, j'ai été artiste de théâtre équestre. Ma voix, mon corps, ma présence étaient mes outils, que ce soit pour rentrer en relation avec les chevaux ou pour monter sur scène. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs dans leur communication, je les aide à construire leur message depuis qui elles sont vraiment, à l'incarner avec authenticité et à entrer dans un véritable dialogue avec leur audience. Et pourtant, moi qui accompagne d'autres femmes à oser porter leur voix, j'ai moi-même énormément de mal à sortir de l'ombre et à proposer mes services au-delà du bouche à oreille intimiste. La peur de me montrer sur les réseaux, ma difficulté à me voir en photo ou en vidéo alors que je sais exactement ce que j'aurai à faire pour que cela fonctionne, mais je n'y arrive pas. Et ce paradoxe m'a même coûté ma première activité entrepreneuriale il y a quelques années. J'avais un message puissant, différent, important, qui me tenait à cœur de partager, mais que je n'ai jamais réussi à faire rayonner, malgré toute la culpabilité et la colère de ne pas y arriver. Alors ce podcast, Réflexion, c'est un peu comme un journal de bord que je décide d'ouvrir aujourd'hui, pour y partager ce chemin que je m'apprête à entreprendre, pour oser enfin libérer mon message et peut-être réussir à sortir de l'ombre. Mais c'est aussi un espace pour partager avec vous ce que je vais y découvrir et y expérimenter, ces rencontres de femmes, expertes ou entrepreneurs que je vais faire qui pourront répondre à toutes ces questions que je me pose. Et surtout, si j'ai voulu le faire sous cette forme, c'est parce qu'à l'époque, quand je vivais tout ça, j'aurais tellement aimé pouvoir entendre d'autres femmes qui traversent ces mêmes difficultés, pouvoir m'inspirer de leur parcours, me sentir moins seule. Alors aujourd'hui, si je peux créer cet espace pour vous et cheminer avec vous, c'est exactement ce que je souhaite faire. Donc si vous aussi, vous portez un message puissant mais que vous avez du mal à le révéler au monde, vous êtes au bon endroit. Pour ce premier épisode, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai découvert et qui a changé ma façon de voir les choses, notamment sur le rapport que l'on entretient avec la notion de visibilité et le fait d'oser se mettre en lumière. Parce qu'entre nous, si nous luttons désespérément pour réussir à poster cette photo de nous, à enregistrer cette vidéo ou à envoyer cette newsletter, ce n'est ni par ego ni par flatterie. C'est qu'au fond de nous, il y a ce message qui nous anime. Quelque chose de si puissant que nous nous retrouvons dans un paradoxe impossible à résoudre. Un cerveau qui nous crie « Montre-toi, prends la parole !» et un corps qui hurle de fuir et de se cacher. Tout ça dans une seule et même personne. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, parce qu'il y a quelque chose qui me semble essentiel à clarifier. Quelque chose qui change tout. Depuis combien de temps vous dites-vous « Il faut que je me montre » ? Depuis combien de temps culpabilisez-vous de ne pas être visible ? Depuis combien de temps vous forcez-vous à poster, à être présente, à vous mettre en avant ? Et depuis combien de temps ça ne marche pas ? Depuis combien de temps vous heurtez-vous à ce mur invisible qui vous empêche d'y arriver ? Et si le problème ne venait pas de vous ? Et si le problème, c'était tout simplement l'objectif lui-même ? Parce que quand on vous dit « il faut te montrer », il faut être visible, il faut faire des vidéos, des réels, des stories, être présente partout sur les réseaux,
on vous parle de quoi exactement ? On vous parle d'être vu. Vu comme quelqu'un qui existe, vu comme quelqu'un qui réussit, vu dans le sens « regardez-moi, je suis là, j'existe ». Mais peut-être qu'au fond de vous, ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Peut-être que ce qui vous anime, vous, ce n'est pas d'être vu, mais c'est d'être entendu. Être entendu dans votre message, être entendu dans votre vision, être entendu dans ce feu qui brûle en vous et qui mérite d'exister dans le monde. Vous ne voulez pas juste être visible pour le plaisir d'accumuler des vues, des likes, de l'attention, c'est pas ça qui vous fait vibrer. Ce qui vous fait vibrer, c'est de savoir que quelque part, quelqu'un reçoit ce que vous avez à dire, que votre message résonne, qu'il touche, qu'il change quelque chose dans la vie d'autres personnes. Alors peut-être que pendant tout ce temps, vous avez tenté de mener les mauvais combats. Vous avez essayé de vous forcer à vous mettre en avant, à vous rendre visible, alors que finalement ce que vous vouliez, c'était simplement être entendu. Et ces deux choses ne demandent pas du tout la même chose de vous. Être vu, ça demande d'être, entre guillemets, regardable, d'avoir la bonne image, de paraître confiant, de maîtriser les codes, de performer. Être entendu, ça demande d'avoir quelque chose de puissant à dire, de le dire avec sincérité, de trouver les mots justes, de créer de la résonance, d'être vrai. Vous voyez la différence ? Tout ce temps où vous vous êtes dit « je ne suis pas assez bien pour me montrer, je ne me sens pas à l'aise, pas à ma place », peut-être que votre corps savait quelque chose que votre tête ne comprenait pas encore. Peut-être qu'il vous disait juste « non, c'est pas ça ». Ce n'est pas comme ça qu'on y va. Parce que vous forcer à être vu ne vous rapprochera jamais de votre vrai désir. Être entendu, pas pour être mis au centre de l'attention, mais parce que votre message compte. Alors, si en écoutant ces mots vous sentez quelque chose se relâcher en vous, si vous sentez un soulagement même tout petit, c'est peut-être parce que pour la première fois, vous vous donnez la permission d'arrêter de vous battre contre vous-même, pour finalement peut-être chercher un autre chemin. Un chemin qui vous ressemble vraiment. Cette confusion entre être vu et être entendu, elle crée énormément de blocages parce que toutes ces injonctions à la visibilité, les stories quotidiennes, les réels parfaits, le personal branding ultra soigné, elles répondent à être vu. Mais elles ne vous aident pas nécessairement à savoir transmettre ce qui a du sens pour vous. Pire encore, elles peuvent même parfois vous éloigner de votre message. Parce qu'en vous concentrant tellement sur comment paraître, comment être regardable, vous finissez parfois par oublier pourquoi vous avez un jour décidé de prendre la parole. Et c'est là que, parfois, le fond se perd dans la forme, le message se dilue dans l'image, et cette flamme qui brûlait en vous s'éteint petit à petit, jusqu'à parfois vous donner envie de tout arrêter, parce que cela vous fait trop de mal. Alors si vous vous êtes déjà dit « Mais pourquoi je n'arrive pas à faire comme les autres ? Pourquoi est-ce que c'est si dur pour moi alors que ça semble si simple pour eux ?» Peut-être que c'est tout simplement parce que vous ne cherchez pas la même chose que ces personnes. Vous ne cherchez pas à être vu, vous cherchez à être entendu. Et ça, c'est une intention complètement différente, qui demande une approche complètement différente. Avant de continuer, j'aimerais vous partager quelque chose. Ce dont je viens de parler, cette différence entre être vu et être entendu, ce n'est pas de la théorie pour moi. C'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu et que je continue d'explorer. Et ce qui rend ce paradoxe encore plus étrange, c'est que je viens de loin. Quand j'étais adolescente, j'étais phobique scolaire. Je suivais mes études par correspondance, j'étais maladivement timide. J'étais beaucoup plus à l'aise aux côtés de mes animaux, notamment des chevaux, et j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup autour de moi, ce qui m'a permis d'apprendre à entrer en communication avec eux. Et c'est ce lien qui, paradoxalement quelques années plus tard, m'a emmené par hasard jusqu'au théâtre équestre, malgré ma peur de me montrer. Et pendant 10 ans, j'ai utilisé ma voix, mon corps, ma présence pour mes chevaux et pour monter sur scène devant des centaines de personnes. Je me sentais à ma place parce que je savais pourquoi je le faisais, je voulais contribuer à éveiller les regards sur une autre relation à l'animal, je me sentais en sécurité aux côtés de mes chevaux et j'avais la liberté de me créer des univers qui me ressemblaient.
Alors on pourrait croire que tout cela m'a permis de guérir de cette timidité, j'imagine. Mais la vérité, c'est que ce rapport difficile à l'image, au regard des autres, à la peur du jugement, il est toujours là. Lorsque je montais sur scène, c'était dans la peau des personnages que je m'étais créés, mais moi, sans costume, sans maquillage, j'étais restée la même. Et d'ailleurs, ce blocage m'a coûté ma première activité entrepreneuriale. J'accompagnais des couples humains-chevaux dans leurs relations. C'était beau, ça avait du sens, ça aidait vraiment. Mais je n'arrivais pas à la rendre suffisamment visible pour en vivre. Alors je me suis formée, communication, marketing, stratégie. Le cadeau a d'ailleurs été que ces domaines ont commencé à me passionner. J'ai tout mis en place, je savais exactement quoi faire, newsletter, lead magnet, podcast, réseaux sociaux, je me suis forcée, j'ai commencé à faire ce qu'il fallait faire pour être visible et me faire connaître, j'ai suivi les conseils que j'avais appris, j'ai arrêté de m'écouter. Mais au bout de quelques années, c'est devenu invivable. Mon corps tout entier a commencé à me dire stop, je culpabilisais, je me disais que c'était un manque de courage, je continuais à essayer de forcer, jusqu'au jour où quelque chose s'est cassé. Je n'en pouvais plus, j'ai tout lâché, comme si je devais choisir entre mon message ou moi. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi. Alors aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas un manque de courage ou de volonté, c'était simplement un manque de sécurité intérieure. Alors depuis, j'ai reconstruit une nouvelle activité qui marche, qui me nourrit et que je souhaite développer, comme un nouveau départ, une nouvelle page blanche, mais bien sûr, les mêmes peurs sont revenues. Sauf que cette fois, je ne les accueille pas du tout de la même manière. Depuis, j'ai grandi, j'ai appris, je ne cherche plus à me forcer, je cherche à comprendre, à traverser autrement, avec respect, douceur, bienveillance. J'ai compris qu'apprivoiser cette vulnérabilité pouvait en fait devenir une très grande force. Et c'est pour documenter ce chemin et le partager avec vous que j'ai décidé de créer Réflexion. Ici, vous entendrez mon parcours, mes réflexions, mes découvertes, mais aussi les voix d'autres femmes qui, chacune à leur manière, ont appris à porter leur message malgré la peur. Certaines accompagnent, d'autres ont trouvé leur propre chemin, et toutes ont quelque chose à nous apprendre. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment en vous, de ce paradoxe dont je vous parlais, ce cerveau qui sait, qui comprend, qui voudrait, et ce corps qui refuse, qui se fiche, qui dit non. Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à vous montrer ? Pas la version de surface, pas l'excuse de « je n'ai pas le temps, je ne maîtrise pas assez la technique ». Non, moi je parle de la vraie raison. Bien souvent, la vraie raison, c'est qu'au fond de vous, vous avez peur. Peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, peur que votre corps, votre voix, votre visage ne soient pas assez, peur d'être ridicule, peur d'être vue et jugée insuffisante. Et vous savez quoi ? C'est normal. C'est profondément, viscéralement normal. Parce que ce que vous ressentez, ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est même pas un manque de confiance en vous, pas au sens où on l'entend habituellement. Ce que vous ressentez, c'est simplement un mécanisme de protection. Votre corps fait exactement ce pourquoi il a été programmé depuis des millénaires, vous protéger du danger. Et pour lui, être exposé, être vu, être jugé, c'est un danger. Pas un danger mortel, bien sûr, mais un danger quand même. Le danger du rejet, le danger de la honte, le danger de ne plus appartenir au groupe, et encore plus important, le danger de ne plus être aimé. Ces peurs-là, elles ne sont pas nouvelles, elles viennent de très loin. À une époque où rester intégré au groupe, c'était littéralement une question de survie. Alors bien sûr, aujourd'hui, intellectuellement, vous savez que poster une vidéo sur Instagram ne met pas votre vie en danger. Mais votre corps, lui, ne fait pas toujours la différence. Pour votre corps, le raccourci est rapide. Exposition égale danger. Alors il fait ce qu'il sait faire, il vous protège. Il vous retient, il vous fige, il vous empêche de vous mettre en danger et donc de vous rendre visible. La gorge qui se serre, les mains qui tremblent, le ventre qui se noue, l'esprit qui se vide, ce n'est pas vous qui vous sabotez. C'est simplement votre corps qui essaie de vous sauver parce qu'il a repéré un danger et qu'on n'est jamais trop prudent. Alors quand vous vous dites « je suis nul », c'est rien qu'une photo, c'est juste un post, pourquoi j'y arrive pas ? Et que la culpabilité ou la colère contre vous s'installe. Arrêtez-vous une seconde et dites-vous plutôt « ok ». C'est simplement mon corps qui essaie de me protéger. Il croit sincèrement qu'il me protège, je peux le remercier pour ça. Parce que la solution, elle n'est pas dans la force,
elle n'est pas dans la volonté, elle n'est pas dans le « il faut juste se lancer, il faut juste se forcer ». Quand l'appréhension est minime, ça passe, mais pas quand la peur est trop grande. L'une des plus précieuses solutions à tout ça, c'est la sécurité intérieure. Le fait d'apprendre à vous créer un espace au plus profond de vous où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour oser être entendu. Et ça ne se force pas. Ça se construit, ça s'entraîne, doucement, progressivement et surtout avec respect et bienveillance envers vous, parce qu'une communication puissante et alignée part de qui vous êtes vraiment. Et si vous vous forcez à être quelqu'un d'autre, à ne plus vous écouter, votre message ne pourra jamais résonner authentiquement auprès de votre audience. C'est pour ça que tout au long de cette première saison de réflexion, nous allons explorer ensemble, à travers différents prismes, cette notion de sécurité intérieure. Parce que c'est elle qui nous permet d'incarner notre message avec authenticité. Les techniques de communication, les stratégies marketing, tout ça ce sont des outils, ils sont importants, mais ils ne vous apporteront jamais la solution pour vous aider à enfin sortir de l'ombre. Avant de savoir comment communiquer, comment mettre en place ces outils, il faut pouvoir oser le faire. Et pour oser, il faut d'abord se sentir en sécurité. Dans les prochains épisodes, je partagerai mes expérimentations, mes découvertes, nous parlerons de voix, de corps, de présence. Nous accueillerons des femmes qui témoignent de leur parcours et des expertes qui éclairent ces questions sous différents angles. Nous déconstruirons des croyances qui nous retiennent et nous explorerons ensemble des chemins plus doux pour oser rayonner. Parce que vous le méritez, parce que votre message mérite d'exister et parce que vous méritez de le porter à votre manière, à votre rythme, sans avoir à vous forcer. Avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer un petit exercice qui aide vraiment à se reconnecter au cœur de son message et qui va pouvoir vous apporter beaucoup d'aide aussi dans votre communication. Si vous avez quelques minutes, je vous invite à le faire maintenant, à la fin de l'épisode ou plus tard quand vous aurez un moment. Pour cela, il vous suffit de prendre un papier, un carnet ou même une note de votre téléphone et de noter 3 choses que vous portez en vous et que vous voulez transmettre. 3 messages, 3 convictions, 3 visions. Pas ce que vous pensez qu'on attend de vous, pas ce qui serait vendeur ou stratégique, non, juste ce qui vous anime vraiment au fond de vous. Ce pourquoi vous vous êtes lancé dans votre activité, ce qui compte pour vous, ce qui donne du sens à ce que vous faites, ce que vous souhaitez plus que tout faire rayonner. Écrivez ces 3 choses, même si elles vous semblent banales, même si vous vous dites « qui voudrait entendre ça ?» Écrivez-les quand même. Et une fois que vous les avez écrites, lisez-les à voix haute, juste pour vous, pour entendre votre propre voix dire ces choses que vous portez, et observez ce que ça crée dans votre corps. Est-ce que vous sentez quelque chose se relâcher? Est-ce que votre voix sonne juste? Est-ce que ces mots résonnent? Parce que c'est là, dans cette résonance, que se trouve votre vrai message. Pas dans les techniques marketing, pas dans les stratégies de visibilité, mais dans ce qui vibre en vous quand vous dites ces mots à voix haute. C'est un premier pas, petit mais essentiel, qui vous permettra de vous reconnecter à votre message à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Nous voilà à présent arrivés au terme de ce premier épisode de réflexion. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci d'avoir fait ce petit bout de chemin avec moi. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné, je vous invite à le partager avec une femme de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un immense soutien pour mon travail. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune, le 3 mars, pour un nouvel épisode. Nous parlerons de votre voix, de comment elle porte votre message et de comment la libérer. D'ici là, prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vous forcer pour rayonner. Vous avez juste à retrouver la sécurité d'être vous-même. À très bientôt dans Réflexion.